T'as peut-être déjà vécu ce genre de moment où à ton travail on te parle comme une merde, ou dans ton couple il se passe n'importe quoi et on ne te calcule plus, ou à l'école on te parle comme si tu étais un moins que rien, ou bien ton voisinage te respecte pas, ou des membres de ta famille qui se permettent de te dire n'importe quoi. En gros, on te manque de respect. Je vais t'expliquer dans cette vidéo comment reprendre le pouvoir. D'ailleurs, au passage, moi je me fais pas tout le temps respecter. Sur Instagram, je reçois des messages assez particuliers. Je te les montre à la fin de la vidéo et surtout, je te montre comment est-ce que j'y réponds. Il y a un très grand bénéfice à se faire respecter, c'est de gagner en tranquillité d'esprit. C'est ça, faut que j'ai l'intérieur en paix. Essaye de repenser à tous les moments du quotidien que tu as pu avoir ou peut-être que tu as actuellement sur des gens qui te manquent de respect. Essaye de te remettre dans cet état d'esprit. Essaye de revoir et de revivre toutes les situations. Et maintenant, je vais t'expliquer quels sont les traits de caractère et quels sont les traits de ta personnalité qu'il va falloir changer pour pouvoir te faire respecter. La première des choses, c'est que vous devez donner de la valeur à votre parole. Je vous mets dans une situation. Imaginons que vous êtes à une réunion de travail avec vos collègues de bureau et qu'il faut faire un choix stratégique ou un choix ou donner son avis sur quelque chose. Il y a de grandes chances que si vous donniez votre avis à tout bout de champ, qu'on l'écoute de moins en moins. Alors que si vous faites en sorte que votre parole soit rare, lorsque vous allez ouvrir la bouche, les gens vous écouteront avec beaucoup plus d'intérêt. Voici comment vous devez donner de la valeur à votre parole. Retenez cette chose, parlez peu et soyez tout le temps pertinent. Le plus souvent aussi, on ne se fait pas respecter parce qu'on a du mal à mettre des limites aux personnes de notre entourage. No, God! Je vous prends l'exemple d'un voisin chiant. Imaginons que vous le laissez mettre ses poubelles devant votre porte ou que vous le laissez vous déranger à tout moment. Évidemment, ça fonctionne avec toutes les personnes avec qui vous avez des interactions sociales. Lorsque vous ne mettez pas des limites aux gens, ils se permettent de faire n'importe quoi. Comment faire pour leur mettre des limites? Leur dire clairement. Ne faites jamais de sous-entendus. Ne pensez pas qu'ils sont très intelligents non plus pour comprendre. Soyez clair et soyez direct. Expliquez exactement à quel moment ça vous a dérangé. Et expliquez-leur que dorénavant, il faudra faire autrement. Ah, t'es encore là? Bon, bah alors là, c'est très simple. T'as un petit bouton s'abonner et tu t'abonnes. Et si tu t'abonnes, je te fais des interludes encore plus marrantes que celle-là. Mais par contre, il faut vraiment que tu t'abonnes. Je compte sur toi. Putain. Il y a une phrase d'un homme politique, Alain Juppé, qui disait « Je reste droit dans mes bottes ». Voici exactement ce que vous devez faire lorsque vous avez des choix ou lorsque vous avez des envies. Vous devez assumer vos choix. L'idée est très simple. Vous devez montrer aux personnes qui n'ont aucune emprise sur vous ou sur vos choix. Et vous commencez à dormir maintenant. Peut-être que vous êtes déjà retrouvé dans un cas où vous travaillez avec des professionnels, des gens qui doivent passer chez vous pour faire des travaux ou des personnes avec qui vous travaillez. Et généralement, ces personnes sont dans un rush pas possible, ce qui veut dire qu'ils vont passer certains clients peut-être avant vous, alors que vous étiez même parfois le premier. Et vous risquez de vous poser la question, mais pourquoi est-ce qu'il va travailler chez un tel ou un tel alors que chez moi, ça fait des mois qu'il doit passer? Tout simplement parce que vous devez passer en mode relance. C'est-à-dire, lorsque vous travaillez avec quelqu'un et qu'il ne fait pas ce qu'il faut, n'hésitez pas à le relancer, à l'appeler, voire même parfois à l'harceler. Et c'est ce qui fait que vous allez passer en premier ou en tout cas passer avant les autres. C'est encore vous? Bon, alors cette fois-ci, c'est très simple. L'idée, c'est de laisser un commentaire. Pas obligé de laisser un commentaire sur ma girafe, à la limite, si tu ne sais pas quoi dire, tu peux. Ça fera quelques vues. Mais je compte sur toi. Dis-moi quelque chose en commentaire. Allez, ciao. On y retourne. Certainement l'un des points les plus importants de cette vidéo, lorsque tu vois que des personnes commencent à traverser la frontière de l'irrespect, devient beaucoup plus dur, devient beaucoup plus sec dans ta personnalité et tu verras que naturellement, ils s'adouciront et tu gagneras en tranquillité d'esprit. Ouh. Allez, c'est tout pour moi.